Content de vous retrouver ce matin. Ensemble, nous allons louer le Seigneur. Je voudrais que nous puissions ensemble commencer par cette déclaration. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Alléluia. Émerveillant ta présence. Ensemble, louons le Seigneur parce qu'il est fidèle. Vraiment, passons ce temps de louange ensemble. Là où tu es, en famille ou seul, louons le Seigneur et que la présence de Dieu puisse chacun nous visiter pendant que nous sommes dans ce temps de louange. Que chacun soit fortifié pour ce qu'il fait et que la main puissante de Dieu puisse intervenir pour toi. Alléluia. Émerveillé en ta présence. Déclare que rien n'est impossible. Rien n'était impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Oh, oh. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence ensemble. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est. Oh, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Disons Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Hey, puissant est ton nom, 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 puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chez toi, déclare ça. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est. Je crois que quelqu'un doit déclarer ça ce matin. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant. Oh, tu fais de grandes choses une dernière fois. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant.
puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Hallelujah, 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 hallelujah. Puissant est ton nom, hallelujah, 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 hallelujah. Puissant est ton nom. Je déclare que puissant est ton nom. Oh, oh, oh. Puissant est ton nom. Nous élevons ton nom si grand, prosterner, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Alléluia. C'est pendant un moment simplement, tu peux simplement entrer en toi-même et dire merveilleux est mon Dieu. Il fait de grandes choses. Notre Dieu, tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Bon Dieu puissant, combien ou grand? Bon Dieu puissant, combien ou grand? Où c'est bon Dieu, où qu'a fait toute qualité, miracle, moi étonné devant puissance à m'adorer et s'élever. Bon Dieu puissant, combien ou grand? Bon Dieu puissant, combien ou grand? C'est bon Dieu, ou qu'a fait toute qualité, miracle, moi étonné devant puissance à m'adorer et s'élever. Bon Dieu puissant, Dieu puissant, combien ou grand? C'est bon Dieu, ou qu'a fait toute qualité, miracle, ou étonné devant puissance à m'adorer et célébrer, m'adorer et célébrer.
adorer et célébrer. Bon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'en parle là, non n'importe ça m'a pu faire confiance, parce qu'il me connaît ou agir. Bon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'en parle là, non n'importe ça m'a pu faire confiance. Oui, moi connais ou agir. Mon Dieu, ou fidèle, ou pas, j'en parle là, non n'importe ça m'a pu faire confiance. Et moi connais ou agir. Oh Dieu, tu es fidèle. Oh Dieu, tu es fidèle. Tu es toujours là. En toutes circonstances, je te fais confiance, car je sais que tu agiras. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es toujours là. En toutes circonstances, je te fais confiance, car je sais que tu agiras. En toutes circonstances, en toutes circonstances, je te fais confiance, car je sais que tu agiras. En toutes circonstances, je te fais confiance, car je sais que tu agiras. En toutes circonstances, je te fais confiance. En toutes circonstances, je te fais confiance, Seigneur. En toutes circonstances, je te fais confiance, parce que je sais que tu agiras. Oh, ton nom est l'éternel. Tu es fidèle de génération en génération. La main de l'éternel est sur nous. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, parce qu'en toutes circonstances, je te fais confiance. Merci parce que, Seigneur, tu es là. Oh, tu es toujours là, Seigneur. Tu es toujours là. Oh, en toutes circonstances, je te fais confiance, car je sais que tu agiras. Oh, car je sais que tu agiras. Oh, tu agiras. Oh, tu agiras, Seigneur. Car je sais que tu agiras, Seigneur. Oh, ta présence nous visite ce matin. Car je sais que tu agiras. Car je sais que tu agiras.
oh Dieu, tu es fidèle, tu es toujours là. En toutes circonstances, je te fais confiance, car je sais tu agiras. En toutes circonstances, je te fais confiance, car je sais tu agiras. Tout va bien, tout va bien. Jésus est là. Tout va bien. Tout va bien. Jésus est là. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Jésus est là. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Jésus est là. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Jésus est là. Jésus est là. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, mon frère. Tout va bien. Jésus est là. Jésus est là. Tout va bien, ma soeur. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Jésus est là. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Jésus est là. Tout va bien. Tout va bien. Jésus est là. Dernière fois, tout va bien. Tout va bien. Déclare ça. Tout va bien. Jésus est là. Jésus est là. Dis ça, Jésus est là. Jésus est. Oh, Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là.
Bonjour à tous. Après ce temps de louange et d'adoration, sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi ce texte biblique qui se trouve dans le livre des rois, dans 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 3. 1 Roi chapitre 18, verset 3. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et d'eau. Amen. Abdias cacha 100 prophètes de l'Éternel dans une caverne. Il les cacha. Et le verbe cacher peut exprimer plusieurs choses, peut vouloir dire plusieurs choses, peut prendre plusieurs sens. Et avec ce mot, ce verbe, nous allons découvrir ce que Dieu permet, ce que Dieu admet, ce que Dieu approuve ou désapprouve, accepte ou rejette, autorise ou condamne. Et ce verbe caché, utilisé dans son bon sens selon l'Esprit de Dieu, vous évitera de tomber dans les pièges du diable. Abdias cacha 100 prophètes de l'Éternel. Dans quel sens? Dans quel but? Surtout pas comme cet homme qui s'appelle Akan. Que s'est-il passé? Dans le livre du prophète Josué, au chapitre 7, verset 21, il est dit, il a vu dans le butin un magnifique manteau de Mésopotamie d'une valeur de 200 pièces d'argent et un lingot d'or d'une livre. Il en eut tellement envie qu'il les a pris, qu'il les a enterrés à l'intérieur de sa tente. Il les a enterrés pour s'en servir, s'enrichir avec ces choses consacrées à Dieu. Quand Abdias cacha ces 100 prophètes de l'Éternel, a-t-il eu la pensée du profit, la pensée du trafic, la pensée de l'ambition, la pensée du mérite? Pas du tout, absolument pas. Quant à Akan, Akan a enterré ce butin vraiment caché pour que personne ne le sache. Mais Dieu a découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. La Bible dit, et c'est Jésus qui le dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, versets 21 à 22. Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sous le chandelier? Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Akan, quant à lui, a vu, convoité et caché. Et Dieu a mis à découvert son péché. Il a mis en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Josué, chapitre 7, verset 1, montre qu'il prit les choses dévouées par interdit. Dieu les avait avertis de se garder de ceux qui devaient être dévoués par interdit. Alors, Akan pécha consciemment et non par ignorance. Le fait qu'il ait caché l'or, le manteau, donc le butin, cela prouve qu'il était conscient de commettre ce qui est mal. Il y a toujours dans les cœurs des convoitises d'Akan cachés. Elles attendent le moment propice pour pouvoir se manifester. Il faut les combattre. Comment? Par la parole. Il est écrit, et arrière de moi Satan, avec cette arme qui est la parole de Dieu, Jésus a vaincu Satan, le diable. De la même manière que Jésus a vaincu Satan dans le désert, en le mettant en déroute, en le repoussant par la parole, Dieu t'appelle à faire de même. Une connaissance et une bonne utilisation de la parole de Dieu sous la direction du Saint-Esprit te permettront de triompher des convoitises d'Akan par l'épée de la parole. Abdias cacha 100 prophètes de l'Éternel, mais pas comme l'esprit d'Ananias et de Saphira, car il y avait en eux de l'hypocrisie et de la duplicité. Et le livre des Actes, chapitre 5, nous relate malheureusement cette histoire. Alors, en accord avec sa femme, Saphira, Ananias vendit un terrain qui lui appartenait. Il n'y avait aucune obligation de vendre. De même, après avoir touché l'argent, personne ne les forçait à remettre quoi que ce soit à l'Église. Ananias et Saphira vendirent leur terrain et
ils retinrent une partie du prix et remirent le reste aux apôtres, en prétendant faire don du produit total de leur vente. Ils ont alors essayé de tromper le Saint-Esprit de Dieu. En se conduisant ainsi, Pierre dit à Ananias dans Actes chapitre 5, versets 4 et 5, Actes chapitre 5, versets 4 à 5, « S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment tu peux mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, en entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Nul n'ignorait que Dieu pouvait à l'occasion châtier ainsi, car Dieu se réserve le droit de sévir de cette manière. Ananias et Saphira ne sont pas comportés comme de véritables croyants, comme de vrais chrétiens. Il est important qu'un chrétien soit vrai avec Dieu. Il est important que le chrétien soit vrai dans ce qu'il croit et confesse. Il est important d'avoir Christ, mais aussi de marcher en lui, étant enraciné en lui, et de construire toute sa vie sur lui, comme Gaius. La Bible parle de Gaius dans la 3e épître de Jean, et l'épître de Jean rend un beau témoignage et montre comment il a été fidèle à la vérité. Il a vécu selon la vérité, conformément à la vérité. Voici ce que la Bible déclare à la 3e épître de Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'étais fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Gaius marchait dans la vérité. Gaius croissait dans la vérité. Il est un exemple à imiter. Et remarquez, il n'y a pas chez Gaius ni chez Abdias l'idée de mérite. Cette idée du mérite se trouve dans l'être humain. C'est pourquoi au cours des siècles, le message de l'Évangile a été masqué, transformé, déprécié. Et de salut gratuit, on en a fait un salut qui se gagne par les œuvres. Certains pensent que pour obtenir les bienfaits de Dieu, il faut les mériter. Le salut ne se mérite pas. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. » Le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Le salut n'est pas une affaire de bonne moralité, de dévotion, de superstition, de religion, de mérite et d'accomplir des œuvres. Ce n'est pas du tout cela. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Alors, remarquez bien que Gaius marchait sur les traces de Christ. Christ est la vérité. Tout le comportement de Gaius était un témoignage à la vérité. La vérité était en lui. La vérité l'imprégnait de telle sorte que le Christ lui-même a produit en lui les fruits de l'esprit, la bonté, la joie, la patience, la bienveillance, la douceur, l'amour, la maîtrise de soi. Il en est de même d'Abdias, comme il craignait l'Éternel. Sa piété l'avait poussé à secourir ceux qui étaient persécutés à cause de leur foi en Dieu. C'est pourquoi il cacha ses 100 prophètes de l'Éternel. Gaius et Abdias
ont eu à peu près les mêmes attitudes envers les frères de la foi. Et on peut trouver des similitudes entre ces deux serviteurs de Dieu. Dans la 3e épître de Jean, au verset 5, il est dit de Gaius, ce bien-aimé, il est dit, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers. Et dans 1 Roi chapitre 18, verset 4, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, en marchant dans la vérité et dans l'amour. Gaius, comme Abdias, avait aidé en faisant du bien. Ce qu'ils ont fait n'est pas resté caché. Cela a été su, cela s'est manifesté. Un homme qui sert Dieu dans l'ombre est un homme caché. Viendra le moment où celui qui est caché paraîtra en pleine lumière. Abdias a servi dans l'ombre. Il en est de même que Gaius. Ils ont servi dans l'ombre, sous la direction de Dieu. Ils ont servi sans rien espérer en retour. Et Abdias était un homme caché, dont ses œuvres bonnes ont été manifestées et appréciées par le Seigneur, de même que Gaius. Remarquez qu'il est dit dans l'évangile de Marc, chapitre 7, verset 24. Marc, chapitre 7, verset 24. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Il n'était plus dans l'ombre. Et ses œuvres sont apparues en pleine lumière. Impossible de cacher la lumière, l'amour, impossible de cacher la vie. Pourquoi? Parce que Jésus faisait du bien aux uns et aux autres. Pour ceux qui le cherchent, Jésus déclare, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et à la fin du verset 24 du chapitre 7 de l'évangile de Marc, Jésus montre qu'il n'a pu rester caché. L'évangile de Marc montre que Jésus ne put rester caché. Il ne put rester caché car quand Jésus était dans le sein du Père, il fut donné. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Également, il se présenta à Jean dans le Jourdain comme l'agneau de Dieu. Il ne put rester caché, car Jean dit de lui, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Remarquez également qu'une grande foule le suivait. Et dans Luc chapitre 5, verset 15, la Bible déclare, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Amen. Quand également il fut dans le tombeau, la mort et le tombeau ne purent le retenir caché. La mort et le tombeau ne purent le retenir caché. À quel moment également Jésus dut rester caché? Nous avons la réponse dans l'évangile de Jean chapitre 12 verset 36. Évangile de Jean chapitre 12 verset 36. Jésus déclare, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Également, Jésus s'est caché. Pourquoi? La Bible dit au verset 37, malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Oui, Jésus peut se cacher au monde incrédule. Un jour viendra où tout œil le verra quand il paraîtra dans sa gloire. En attendant, la Bible dit
votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous avons dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1, les motifs pour lesquels nous sommes appelés à nous attacher aux choses d'en haut. Car nous avons une autre vie, la vie de Christ lui-même. Et cette vie est cachée où? Avec le Christ en Dieu. Jésus a déclaré dans Jean chapitre 14, verset 19, « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis, et vous vivrez aussi. Amen. » Quand Jésus est mort et ressuscité, il a été glorifié en Dieu. Il est entré dans la gloire divine comme homme ayant accompli les desseins de Dieu. Il y est resté caché aux yeux du monde jusqu'au jour de sa manifestation glorieuse. La vie que nous possédons, qui est Christ lui-même, est cachée. Par cette vie, nous sommes rattachés au ciel et à Dieu lui-même. De ce fait, le monde ne nous connaît pas. Il ne nous connaît pas comme il n'a pas connu Christ. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 3, verset 1 déclare, 1 Jean chapitre 3, verset 1, « Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Amen. Le monde ne nous comprend pas. Le monde ne peut pas non plus comprendre les motifs qui nous font agir. Car nous marchons comme morts et ressuscités avec Christ. C'est ce que nous sommes. C'est pourquoi le monde ne peut pas nous comprendre, ni non plus comprendre les motifs qui nous font agir. Remarquez, la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 1, Colossiens chapitre 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. » Vous êtes morts, donc cachés en Christ. Vous êtes morts, donc votre vie est cachée en Christ. En Christ, le chrétien est mort aux éléments du monde. Il est mort en vertu de la croix de Christ. C'est une question de foi. Par la foi, j'atteste que je suis mort quant à la chair. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Celui qui est en Christ est mort au monde. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 2 verset 15 déclare « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient près du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Celui qui est en Christ est mort au rudiment du monde. Il n'y a rien à faire avec cet esprit du monde. Il en a fini. C'est terminé. Il a renié le monde, l'esprit du monde. Et renier, c'est en quelque sorte en finir avec quelque chose. C'est terminé, c'est fini. Galates chapitre 4, verset 8 déclare « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Oui, nous étions esclaves des rudiments du monde. Et la Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, verset 20, «
si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposez ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Amen. Vous êtes morts avec le Christ et avez été délivrés des forces spirituelles du monde. Pourquoi vivez-vous comme si vous dépendiez de ce monde en acceptant qu'on vous impose des règles de ce genre? Ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, n'y touche pas. Alors ces choses n'ont aucune valeur pour maîtriser les désirs de notre propre nature. Comment maîtriser ces désirs? Comment maîtriser ces désirs? Considérez-vous comme morts, dit la Bible. Vous êtes morts au péché. Considérez-vous comme morts, car la mort de Christ délivre de tout ce principe qui consiste à ne pas prendre, à ne pas toucher, à ne pas goûter. De plus, un mort n'entend plus, un mort ne voit plus, un mort ne parle plus, un mort ne bouge plus. Alors faites-en de même vis-à-vis du péché. Et remarquez, l'apôtre Paul aussi nous donne des conseils dans l'épître aux Galates. Dans la version français courant, Galates chapitre 5 verset 16, l'apôtre déclare: voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. Amen. Vous qui cherchez à être reconnus juste aux yeux de Dieu par la loi, vous êtes séparés du Christ, vous êtes privés de la grâce de Dieu. Amen. Vous qui avez abandonné votre vieille nature, avec ses habitudes, avec ses convoitises, avec ses mauvais désirs, vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Oui, Christ est mort à tout. Et le chrétien devrait se savoir mort à tout ce qui est du monde, car sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il est mort, le croyant est mort et ressuscité avec Christ. Et on comprend pourquoi la Bible dit « Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Les choses d'en haut, c'est-à-dire en dehors du monde. Affectionnez-vous aux choses qui sont en dehors du monde. Et si toutes vos affections sont tournées vers le Seigneur Jésus-Christ, alors il n'y aura plus de place, ni pour le monde, ni pour le diable, ni pour ta propre personne. Oui, il est bon de rester caché, de se cacher en Christ. Se cacher en Christ, comment? En vivant dans la communion avec le Seigneur. En vivant dans sa dépendance, en réalisant la dépendance avec Dieu, dans la foi, dans la prière et dans la sanctification. Il n'y a qu'un seul moyen d'échapper aux convoitises des yeux, aux convoitises de la chair, c'est de se cacher en Christ. Il n'y a qu'un seul moyen d'échapper à la fausseté, à toute amertume, à l'animosité, à toute clameur, à toute méchanceté, c'est de rester caché en Christ. Il n'y a qu'un seul moyen d'échapper à la rage de l'ennemi, c'est de rester caché en Christ. Il n'y a qu'un seul moyen d'échapper à ses menaces, à ses méthodes, c'est de rester caché en Christ.
il n'y a qu'un seul moyen d'échapper aux fausses doctrines, à la perdition, aux esprits séducteurs, c'est de rester caché en Christ. Remarquez, et cela devait attirer l'attention de tous. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le seul moyen d'échapper à tout cela, c'est de rester caché en Christ. Quand il n'y a plus de piété, de consécration, quand la piété disparaît d'un cœur, la personne ne porte plus de fruits. Il devient bien vite la cible de l'ennemi de son âme. Le seul moyen d'échapper au monde, au diable, c'est de rester caché en Christ. Remarquez ce qui est dit dans le livre des Juges. Et nous allons lire Juges chapitre 9, verset 5. En parlant d'Abimélec, il est dit qu'il vint dans la maison de son père à Ophra. Et il tua ses frères, fils de Jérub-Baal, 70 hommes, sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérub-Baal, car il s'était caché. Remarquez ce qu'a fait Abimélec. Tout de suite, on comprend qu'il est un type du diable. C'est un séducteur, un menteur, un blasphémateur, un violent. Et la Bible dit, Jésus le dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Jotam échappa au massacre d'Abimélec. Pourquoi? Car il était caché. Il s'était caché. Le verset 5 du chapitre 9 dit qu'il échappa au massacre car il s'était caché. Le massacre n'a pu l'atteindre. Jotam, son nom est le reflet de son caractère et de son comportement. C'est un homme vrai. C'est un homme sincère dans les voies de Dieu, intègre et droit, d'une foi sincère. Et c'est comme ça qu'on vit caché avec Christ en Dieu, étant né de nouveau. Nous sommes gardés. Il était gardé. Et le massacre n'a pu l'atteindre. Nous sommes protégés quand nous vivons de cette manière. Dieu nous garde. Nous sommes recouverts de son sang précieux, étant nés de nouveau. Alors nous sommes en Christ de nouvelles créatures. Nous n'avons rien à faire avec ce monde, l'esprit de ce monde perdu. Alors le Seigneur conduit nos vies. Il a tout entre ses mains. Tout lui appartient. Ta vie elle-même est entre les mains du Seigneur. Il te garde, il te protège. C'est pourquoi le psaume 91 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur nous garde. Il veille sur nous. Il veille sur toi. Et remarquez, le psalmiste dit au psaume 27, lui-même a compris qu'il fallait rester caché en Dieu. C'est pourquoi il dit dans le psaume 27, au verset 4 à 5, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Verset 5. « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élevera sur un rocher. Amen. » Oui, Dieu nous cache dans son tabernacle. Le lieu secret du tabernacle était l'endroit où Dieu lui-même demeurait dans le lieu très saint, ce qui veut dire que Dieu cache ses fidèles
dans le lieu secret de sa présence. Ayant compris que Dieu protège, que Dieu répond, que Dieu secourt, que Dieu exauce, que Dieu bénit, que Dieu prend soin de celui qui est caché en lui, alors le psalmiste peut alors s'entretenir avec Dieu. Il peut lui parler ouvertement. Il peut ouvrir son cœur à Dieu. Et c'est pourquoi au verset 7, il déclare « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Amen. Le psalmiste pense davantage à Dieu qu'à ses problèmes. Ses yeux sont sur le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi ne laissez rien s'interposer entre vous et Dieu. Ne laissez pas les soucis s'interposer entre vous et Dieu. Ne laissez pas les problèmes s'interposer entre vous et Dieu. Les problèmes auront raison de vous. Tant que vos yeux ne sont pas tournés vers le Seigneur, ce sont les problèmes qui sont là, ces problèmes vont vous dépasser. Vous n'aurez plus la force de pouvoir les combattre. Vous n'aurez plus la force de pouvoir ainsi les surmonter, mais comptez sur Dieu. Mettez votre confiance en Dieu. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Appuyez-vous sur les promesses du Seigneur. C'est ce que le psalmiste a compris. Et en quelque sorte, il nous invite à faire de même. C'est pourquoi il dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchez sa face, ce qui veut dire cherchez-le. En lui se trouve notre réconfort. En lui se trouve votre protection, votre lumière, votre sécurité, votre guide. Plus vous chercherez sa face, plus vous pourriez faire face à vos problèmes. Alors en sa présence, on est aimé, on est accepté. On apprend ainsi à s'aimer comme il convient. Pourquoi? Parce que Dieu ne déçoit jamais. Et quand un malheureux se tourne vers lui, il le secourt. Et son visage devient rayonnant de joie. Seigneur ne laisse jamais avide un de ses enfants qui implore sa grâce et sa miséricorde. Alors restez cachés dans le Seigneur. Prenez du temps à prier de façon constante et habituelle. Et restez cachés avec Christ en Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. C'est toi qui peux toutes choses. Et nous savons qui nous avons cru. Seigneur, que tu nous aides chaque jour à rester cachés en toi. Que notre vie ainsi, Seigneur, te glorifie. Et nous voulons ce matin encore prier avec tous ceux-là qui ont manqué dans leur consécration, qui se sont affaiblis dans la recherche de Dieu, qui se sont relâchés, Seigneur, et nous prions avec eux pour que tu les aides, Seigneur, à rester dans ta communion. Répare cette communion qui est effritée. Rétablis-les dans ta communion. Relève-les, Seigneur. Relève ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Que chacun, Seigneur, puisse ainsi avoir les yeux sur toi. Que chacun puisse marcher avec toi dans la vérité, dans la sainteté, dans l'obéissance à ta parole. Que chacun puisse ainsi chercher Dieu et avoir sa vie cachée en Christ. Oui, si ceux-là sont dans l'ombre, un jour, Seigneur, tout ce qu'ils ont accompli se révélera. Merci, Seigneur, de nous garder dans l'humilité. Nous prions ainsi que tu fortifies ton peuple, tu fortifies tes enfants et que tu les gardes dans ton amour comme tu as gardé bien d'autres. Merci, Seigneur, de ce que nos cœurs puissent te réjouir, réjouir ton cœur de Père. Et nous prions que dans le nom puissant de Jésus, ta grâce soit là, ton secours divin soit pour chacun. Tu connais les problèmes par lesquels passent certains.
Tu vois la tristesse qui a envahi tel cœur. Tu connais, Seigneur, tel souci qui, ô Dieu, a pénétré ce cœur. Mais dans le nom puissant de Jésus, libère-les, délivre-les de toutes ces choses. Dans le nom de Jésus, apporte ta paix dans ce cœur. Dans le nom de Jésus, secours mon frère, ma sœur, secours ce bien-aimé qui a tant besoin de toi, de ta grâce, que sa vie reste cachée en Christ. Alléluia. Nous prions que Seigneur, tu l'emmènes, ô Dieu Tout-Puissant, à avoir ta crainte, à rechercher ta face. Nous prions qu'il demeure entièrement avec toi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci au Seigneur pour sa parole dans nos cœurs. Merci parce qu'il est fidèle. Merci parce qu'il est le même, il ne change pas. Merci parce que sa parole est là pour nous fortifier, pour nous relever. Sa parole est là pour nous emmener plus loin. Le Seigneur puisse bénir son serviteur. Et qu'ensemble nous puissions, par ce chant, élever le Seigneur. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la vie et le saint. Joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Oh, oh, oh. Dieu, tu es grand et digne. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Et dans les cieux. Et dans les cieux.
Bonne semaine à tous et que la grâce de notre Seigneur vous accompagne et que sa sagesse vous accompagne aussi. Bon dimanche à tous.